Lisons dans Éphésiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Moi, j'ai avec moi la version Semeur. Donc, ma version sera un peu différente de la vôtre, mais c'est toujours la parole de Dieu. Alléluia. La parole nous dit, dans ma version je lis, ensuite vous pourrez lire dans votre version si vous avez la seconde, qu'importe ce que vous avez. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Voulez-vous le lire, s'il vous plaît? Ah! Avec un peu d'énergie. 1, 2, 3. Amen. J'étais en train de lire ça. Cet après-midi, je suis parti. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui ont comme, comment on appelle ça, comment on dit craving en français? Des envies, des pulsions comme ça. Tu vois, il y en a qui ont des pulsions comme d'aller au frigo et puis de manger un gros gâteau au chocolat. Il y en a qui ont des pulsions étranges. Mais aujourd'hui, j'avais juste une pulsion d'aller m'acheter une nouvelle Bible. J'avais juste une pulsion d'aller m'acheter une Bible que je vais juste avoir à mon chevet, tu sais, que je vais lire. Il n'y a pas trop de notes dedans qui vont me distraire, mais c'est une Bible au gros caractère parce qu'apparemment, mes yeux ont besoin d'un miracle. Et j'avais juste cette envie-là. Et donc, je me suis mis à lire la Bible et je suis tombé sur ces textes de Colossiens, parce que j'avais commencé à lire l'évangile de Jean, puis je suis tombé sur Colossiens. Et je me suis rendu compte en lisant ce texte que, eh bien, l'apôtre Paul prie pour des chrétiens qu'il ne connaît pas. Il prie pour les chrétiens d'une région, et je crois que ces chrétiens étaient sûrement nouveaux dans la foi, parce que l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu s'est fait connaître parmi eux. Et moi, je me serais attendu à ce que Paul puisse prier pour la puissance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, je veux dire, si j'ai des chrétiens dans mon église, peut-être je vais prier pour qu'ils soient millionnaires. Est-ce que vous êtes là? Je vais prier peut-être pour que tous les démons qui sont en eux sortent. Et puis, si tu es un bon pasteur, tu vas prier pour qu'ils ne te critiquent jamais. Que tout ce qu'ils disent, ils disent Amen. Est-ce que tu es avec moi? Mais Paul fait une prière qui, si tu lis vite, tu as l'impression que cette prière, c'est juste une prière légère. Il dit non, depuis que j'ai entendu parler de vous, je prie juste pour une chose, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alors le titre de mon message ce soir, c'est ma volonté, ta volonté, sa volonté. Ma volonté, dis à ton voisin, ma volonté, ta volonté, sa volonté. 3 gestes, ma volonté, ta volonté, sa volonté. Paul est en train de faire une prière très importante parce que Dieu a une volonté parfaite pour chacune de nos vies. Dieu a une volonté parfaite pour chacune de nos vies. Et Dieu veut que nous puissions marcher dans cette volonté parfaite parce que pour chaque domaine de notre vie, Dieu a une volonté parfaite. Et Paul fait cette prière qui doit être la prière de chacun d'entre nous. En réalité, nous prions souvent pour des choses qui ne sont pas une priorité. Parce qu'à partir du moment où ta vie est dans la volonté parfaite de Dieu, tout va s'aligner. Yes! Il pouvait prier. Je me dis, il y avait sûrement peut-être, je ne sais pas moi, des célibataires, des malades. Il y avait plein de gens dans cette communauté-là.
Mais il fait une prière qui doit être notre prière. Ma volonté, ta volonté, sa volonté. Le succès dans la vie chrétienne se situe au niveau de ces trois luttes. Est-ce que vous êtes avec moi? Le chrétien fera face à trois zones de combat. Vous pensez que votre ennemi, c'est le diable, votre plus grand ennemi, c'est les choses qui combattent sa volonté. Car la véritable lutte sera toujours entre ma volonté, la volonté de mes proches qui m'entourent et la volonté de Dieu. Oh yes. Et Paul est en train de prier. Il dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En d'autres termes, si je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, il se peut que vous soyez chrétien, mais que vous ignorez la connaissance de sa volonté. Et donc, tu peux vivre toute ta vie chrétienne en train de vivre hors de la volonté de Dieu. Ce que tu appelles combat, c'est le Saint-Esprit qui essaie de te ramener dans la volonté de Dieu. Demandez à Jonas, il pourra vous dire. Oh yes. Ma volonté. Ta volonté. Sa volonté. Les trois combats dans la vie d'un chrétien, ce sont les trois volontés qui s'affrontent constamment. Parfois, ce que j'appelle la volonté de Dieu, pour moi, n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de ce que je veux. Oh yeah. Parce que je ne veux pas obéir, parce que je ne veux pas me soumettre. Parfois, ce qui dirige ma vie, c'est la volonté des autres. Beaucoup de choses que nous vivons, ce sont les choses que nous vivons. C'est les combats des trois volontés qui s'affrontent. Et comme Dieu n'aime pas perdre. Quand on voit Jonas en train, il voit la tempête, il reconnaît que c'est la volonté de Dieu qui combat sa volonté. Est-ce que ce que tu vis, que tu accuses le diable, les sorciers, les ceci, est-ce que ce n'est pas peut-être Dieu, la volonté de Dieu qui est en train de combattre la volonté des gens autour de toi, la volonté de Dieu qui est en train de combattre ta propre volonté? Le véritable combat du chrétien se situe entre ma volonté, ta volonté, sa volonté. Je me demande si ce soir, alors que je suis en train de parler, tu reconnais que Dieu est en train de te parler. La volonté de Dieu s'applique à tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, j'étais avec mon comptable et puis j'étais parti pour régler quelques documents. Et puis je me mets à parler. Pendant que ma bouche est vraiment grande ouverte, elle est vraiment en train... Tu sais, quand la bouche part toute seule là, dans une conversation juteuse, et j'entends le Saint-Esprit. Tais-toi. J'ai arrêté ma phrase en plein milieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement pour votre mariage, c'est aussi pour votre bouche. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement pour vos études. Non, 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 non. La volonté de Dieu s'applique à tous les domaines de notre vie. Le grand problème du chrétien, c'est sa désynchronisation à la volonté de Dieu. Paul dit, je prie. Ça veut dire qu'il y a des prières qui sont prioritaires. Il y a des prières qui sont nécessaires. Il y a des prières qui sont des prières de réorientation. Et s'il y a une prière que je veux t'inviter à faire, c'est quand tu rentres chez toi, tout l'été, je veux que tu pries. Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi en toute sagesse? Parce que la sagesse me permettrait de savoir comment appliquer cette volonté. Et intelligence spirituelle, dans ma version, je dis en tout discernement. Ça veut dire au travers des circonstances, je pourrais discerner la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien d'être des chrétiens pilote automatique. La volonté de Dieu, ce n'est pas toujours ce qui te fait du bien. Non, non, non. Beaucoup de choses que vous appelez, oh, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Agar a fui Sarah parce que Sarah l'a maltraité. La volonté de Dieu, c'est retourne et soumets-toi. Ah, yeah. La volonté de Dieu, c'est pour ceux qui veulent devenir matures. Alors que
Normalement, la volonté de Dieu serait, Agar, oui, Sarah t'a maltraité, tu devrais vraiment t'en aller. Normalement, tu dis ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu penses que la volonté de Dieu, c'est simplement, quand on t'a repris sévèrement à l'église, c'est de changer d'église? Non, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Dieu dit, retourne et soumets-toi. La volonté de Dieu, ce n'est pas nécessairement de changer d'emploi parce que c'est difficile. Et, vous êtes devenu silencieux, hein? Bon, dites ouch. Dis à ton voisin, il est parmi nous. Je vous donne vraiment ce que j'ai reçu. Je vous donne ce que j'ai reçu de Dieu. Sommes-nous en train de lutter avec la volonté de Dieu? Tu vois? Nous avons cette conception que la volonté de Dieu, c'est toujours ce qui me fait du bien. Nous avons une mauvaise conception de la volonté de Dieu. Et parce que nous avons une mauvaise conception de la volonté de Dieu, nous avons une mauvaise interprétation de cette volonté. C'est pour cela que Paul dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute intelligence. En quoi? Je retourne à mon texte, vous avez laissé la Bible à la maison. Tu vois, les deux piliers de la volonté de Dieu, c'est la sagesse et le discernement. Quand la volonté de Dieu n'est pas appuyée sur la sagesse et le discernement, comme un enfant, si tu mets un gâteau et des légumes, il choisira toujours le gâteau parce que le gâteau lui fait du bien. Mais ce même gâteau le rend obèse, ce même gâteau ne lui donne pas la santé, ce même gâteau ne lui donne pas les vitamines, alors que quand il va aller prendre les légumes qui ne sont pas agréables, il aura une bonne taille. Les légumes vont lui apporter des vitamines qu'il ne veut pas. Les légumes sont difficiles pour un temps à avaler, mais au bout du temps, les légumes vont produire en lui quelqu'un qui est en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est comme les légumes qu'il faut prendre. Oh, yeah. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi, ma conversation, là, j'étais dans ma tête, j'étais dit, oui, je vais dire ça. Après, il m'a dit, tais-toi. Ça m'a fait. N'avez-vous jamais eu une conversation, puis quelque chose en vous dit, chut, tais-toi. La volonté de Dieu, ce n'est pas nécessairement ce qui est agréable, mais c'est ce qui est utile. C'est ce qui est productif. Et devenir, en fait, le chemin, la prière de l'apôtre Paul, c'est la prière qui produit des chrétiens matures. Les chrétiens matures sont produits par l'art d'obéir, de connaître la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que sans la connaissance de la volonté de Dieu, la vie est un ensemble d'essais-erreurs. Est-ce que tu es avec moi? La volonté de Dieu, dis à ton voisin, la volonté de Dieu est la meilleure des choses qu'il te faut. Tu peux lui dire avec un peu plus d'énergie, convainc-le. Ma volonté, ta volonté, sa volonté. 3 zones de lutte dans lesquelles nous sommes constamment. Ma volonté, c'est ce que je veux. Ta volonté, c'est ce que tu veux pour moi parce que tu m'aimes. Et la volonté de Dieu seront toujours en lutte. Est-ce que ça vous bénit? Actes chapitre 20. Juste notez-le dans vos notes. Notez-le simplement. La parole de Dieu nous montre que dans Actes, on raconte que, Paul est à Éphèse. Et il veut aller à Jérusalem. Mais toutes les prophéties disent que si tu vas à Jérusalem, tu vas être persécuté là-bas. L'homme qui va aller là-bas sera lié. Est-ce que la prophétie est vraie? Oui. Donc normalement, la logique serait quoi? Si Dieu donne cette prophétie, il ne faut pas que j'aille à Jérusalem. Or, la volonté de Dieu, c'est qu'il aille à Jérusalem justement. La volonté de Dieu, c'est qu'on l'arrête. C'est dur, hein? Oh, vous êtes calme ce soir. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit prisonnier. Oh yes. Quand Paul prie, c'est pour produire des chrétiens matures. Les chrétiens bébés, ils veulent. Tu sais, dans mon livre, j'en parle. Je ne sais pas qui est arrivé là dans le livre où je parle du phénomène de l'enfant roi. Rien ne doit me contrarier. Tout doit être agréable. Non, je veux te dire, bienvenue dans la vie chrétienne. Tout n'est pas toujours agréable. Paul prie ça. Pourquoi?
C'est ça qui produit des vrais chrétiens. C'est ça qui produit des chrétiens matures. Et dans Actes chapitre 20, regardez, on voit ce que je prêche ce soir. Actes chapitre 20 nous montre qu'il y a 3 choses qui luttent dans Actes chapitre 20. La volonté de Dieu. Que Paul aille à Jérusalem pour qu'on l'arrête. Ah, Seigneur, quelle volonté. La volonté de Paul. Il dit, j'aime ma vie. Je préfère la conserver. Toi, il y a la volonté de ses amis. Oh, Paul. Paul, tu as encore de belles années à vivre. Conserve-toi. Les 3 volontés étaient en lutte. À un moment donné, Paul tranche. Il dit, n'attristez pas mon cœur. S'il faut aller à Jérusalem et être lié, j'irai. Les 3 volontés ont lutté. La volonté de Dieu a triomphé. Quelle est la lutte que tu es en train d'avoir ce soir? Avec quoi tu es en train de lutter? Dans quel domaine de ta vie tu luttes avec les 3 volontés? La volonté de Dieu, ce n'est pas toujours ce qui est agréable pour nous. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. C'est non. Ma volonté, ta volonté, sa volonté. Ma volonté, je veux marier un homme qui fait 1m80, qui a les pectoraux et tout. Dieu dit non, je veux que tu maries celui qui fait 1m65. Mariez-vous dans la volonté de Dieu. Amen. Ne mariez pas vos convoitises, mariez la volonté de Dieu. Je ne vous ai pas entendu. Amen. Mariez la volonté de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Paul a dit, s'il faut que je sois lié, je suis prêt à mourir. Mais je dois être dans la volonté de Dieu. Oh yes. Oh ouais. Parce que tu maries 1m80 et tout. Quand il va commencer à te tromper, Dieu a dit, mais c'est le résultat de ta volonté. Ma volonté, ta volonté, sa volonté. Qu'est-ce qui se passe lorsque les proches autour de nous commencent à exercer une pression pour que nous puissions faire ce qui leur fait du bien? Et tu vois, Satan se sert souvent de nos proches pour nous détourner de la volonté de Dieu. Regarde ces gens qui parlent à Paul. Oh Paul, Paul, s'il te plaît. Hein? Tu as encore des années à vivre. Et souvent, Satan va se glisser là-dedans. Deuxième truc que je vais vous dire. Jésus est dans les jardins de Gethsémane. Déjà, avant, une chose était manifestée. Il est en train de dire aux disciples, je dois aller à la croix. Paul dit, oh. Non, Pierre dit, mais non, Seigneur, toi tu n'iras pas à la croix. Mais est-ce que ce que Pierre dit est mauvais pour Jésus? Est-ce qu'il dit ça parce qu'il haït Jésus? Non, il dit ça parce qu'il aime. Mais c'était la volonté, ma volonté, ta volonté, sa volonté. Les 3 volontés étaient encore en train de se combattre. Et à un moment donné, Jésus a discerné que dans la volonté qui était manifestée par Pierre, c'était le diable qui avait pris la bouche de Pierre et qui parlait. Il a dit, arrière de moi Satan. Vous pensez que Satan s'est arrêté là? Non, Jésus arrive. Jésus arrive dans le jardin de Gethsémane. Luc, chapitre 22, le verset 39 à 46. Jésus arrive là. Et il est en train de prier. Et on voit maintenant, il y a la volonté de Jésus, il y a la volonté du Père, et à la volonté des disciples, d'ailleurs, ils ne sont tellement pas intéressés qu'ils se sont endormis. Les 3 volontés sont en train de lutter. Et quelle est la volonté qui va triompher? Jésus lui-même, il avoue, il dit, Père, s'il s'agissait de moi aussi j'ai une volonté. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe, c'est quoi? Je ne voudrais pas aller à la croix. Hein? J'ai besoin de vivre encore, j'ai 33 ans. Je ne suis pas obligé de mourir. Hein? Je peux faire le ministère jusqu'à 70 ans. Tu vois? Sa volonté est exprimée. 2, il y a la volonté des disciples qui ne sont pas intéressés, c'est pour ça qu'ils sont endormis. Et puis il y a la volonté de Dieu. Et à un moment donné, dans cette lutte, une volonté triomphe. Il y a une volonté qui doit triompher dans ta vie. Et pendant qu'ils sont en train de prier, il est en train de prier, il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais regarde, il prie comme ça et puis il dit, non, je vais essayer une deuxième fois. Il retourne. Il fait la prière jusqu'à 3 fois.
La troisième fois, il a compris que la volonté de Dieu était d'aller à la croix. La volonté de Dieu n'est pas toujours en premier lieu quelque chose qui est agréable. C'est quelque chose qui est utile à Dieu. Oh yes! La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est utile à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement toujours agréable à nous. Est-ce que tu es avec moi? Parfois, dans la volonté de Dieu, le salaire ne sera pas grand. Mais tu seras aimé là où tu travailles. Ouais. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça vous bénit? Un roi chapitre 13. Un roi chapitre 13 nous raconte l'histoire d'un jeune prophète. Et lui, Dieu l'a envoyé prophétiser. Et donc, il s'en va à Samarie et il prophétise contre l'autel. Et il dit, autel, autel. Et puis, il lance la parole de Dieu. La parole de Dieu est manifestée. Et Dieu lui a dit, quand tu retournes, ne retourne pas par le même chemin. Bien aimé, parfois vous traitez avec des hommes de Dieu. Parfois, Dieu nous dit aussi, quand tu sors du bureau, ne salue personne. Mais toi, comme tu es charnel, on ne m'a pas salué aujourd'hui. Je suis venu au culte juste pour qu'on me salue. Ah, Seigneur, fais-les grandir. Et pendant qu'il retourne, un prophète le croise. Et lui dit, moi aussi je suis un prophète de Dieu. Et Dieu m'a dit que tu dois venir chez moi et manger, donc on change de chemin. Mais lui, il avait entendu que Dieu lui a dit, reste là. Il y avait sa volonté. Sa volonté, c'était quoi? Sa volonté, c'était qu'il voulait aussi être reconnu par les autres. Il y avait la volonté de Dieu, qui était ne rentre pas par ce chemin. Et il y avait la volonté de ce prophète-là, qui était de lui changer de chemin. Les trois volontés étaient en lutte. Je te dis, c'est que je te dis, tu peux le voir au travers de toute la Bible. C'est comme ça que tu sais que c'est un principe de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné. Quand il s'est détourné, il est mort avant son temps. Son problème, ce n'était pas le diable. C'est qu'il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il est sorti de la volonté. Oh yes. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui. Lorsque on est dans la volonté de Dieu, qu'on choisit la volonté de Dieu, voici ce qui se passe. Pour un temps, vous aurez des désagréments. Pour un temps, ça sera peut-être compliqué. Et j'aimerais vraiment que tu m'écoutes. Ne mets pas ton téléphone à jour. Écoute-moi, je te parle de la part de Dieu. Vous aurez pour un temps des désagréments, des choses que voilà, vous ne contrôlez pas. Si Paul n'était pas parti en prison, je ne pense pas qu'on aurait eu tous les autres livres du Nouveau Testament. Non. Colossiens, Éphésiens et la plupart des autres lettres, c'est des lettres nées dans la prison, dans la volonté de Dieu, dans laquelle il a été lié, humilié par les hommes, mais Dieu l'a utilisé pour produire cela. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, au final, quelque chose de plus grand sort de toi. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu es sur le chemin de l'élévation. Quand Jésus a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Il n'a pas lutté pour l'élévation, mais Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le secret de l'élévation, c'est entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu s'occupera de la compétition. Est-ce que tu es avec moi? Ma volonté, ta volonté, sa volonté. Quelle est la volonté que tu choisiras de suivre aujourd'hui? Est-ce que tu es avec moi? Mais parce que ce jeune prophète-là est sorti de la volonté de Dieu, est sorti de la volonté parfaite de Dieu. Les lions n'étaient pas destinés à lui. Le lion avait faim, il voulait juste manger. Mais parce qu'il était hors de la volonté de Dieu, il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, je voudrais vous encourager à ce que nous puissions retourner à cette prière de l'apôtre Paul qui priait et dit, depuis que j'ai entendu parler de vous, je prie continuellement que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit depuis, il n'a pas dit le jour-là que j'ai entendu parler de vous, il dit depuis. Ça veut dire que prier pour que la volonté parfaite de Dieu soit connue ne doit pas être une prière qu'on fait seulement un jour comme ça au hasard. Non, ça doit être une prière continuelle. Quand tu ne sais pas comment prier, prie pour que la volonté de Dieu soit manifeste dans ta vie. Prie pour que la volonté de Dieu prenne contrôle des circonstances. Prie pour que la volonté de Dieu prenne contrôle des événements. Quand tu es coincé et que tu ne sais pas quoi faire, prie pour que la volonté de Dieu soit manifestée. Oh yes!
Lorsque tu pries comme ça, là, c'est comme ça que tu vas voir que Dieu commence à réaligner ta vie. J'ai un prochain livre qui arrive, j'en parle. J'en parle. De prier pour la volonté de Dieu. Prie pour la volonté de Dieu. Prie pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu te fera survivre là où les autres sont en train de mourir. La volonté de Dieu te donnera un envol là où les autres sont en train de couler. Prie pour la volonté de Dieu. Paul dit depuis que j'ai entendu. Donc ça veut dire que depuis qu'il a entendu, il priait régulièrement. Je t'invite à prier régulièrement pour la volonté de Dieu. Père, alors que je me lève dans cette journée, que ta volonté soit faite. J'accepte ta volonté quelle qu'elle soit. Je me soumets à ta volonté quelle qu'elle soit. Seigneur, j'accepte ta volonté. Dirige ma vie, dirige mes circonstances, dirige mes événements, dirige mes enfants, dirige mon mariage. Que ta volonté soit faite. Dieu n'a jamais abandonné un homme qui est dans sa parfaite volonté. Même si tu vois que cet homme-là coulé, c'est terminé. Si tu regardes dans l'éternité, cet homme reçoit une gloire. Et Dieu cherche ce soir un homme et une femme qui va dire, Seigneur, j'accepte ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans mes relations. Pourquoi? Il y aura toujours la lutte entre ma volonté, ta volonté, sa volonté. Dans ma volonté, je voudrais faire ce qui me plaît. Dans ta volonté, tu voudras m'imposer ce que tu penses qui est juste pour moi. Mais ce que tu penses qui est juste pour moi n'est pas nécessairement ce que Dieu pense qui est bon pour moi. C'est pour cela que Joseph comprend à un moment donné, il dit à ses frères, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui était derrière, même le mal que vous avez fait, Dieu l'a utilisé, c'était la volonté de Dieu que je vienne en Égypte. Est-ce que tu es avec moi? Dis avec moi ma volonté, ta volonté, sa volonté. Dis à ton voisin, tu dois faire un choix. Oh. Choisis un meilleur voisin, dis-lui, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Ma volonté, ta volonté, sa volonté. Même dans la direction de l'église, ma volonté. Sa volonté. Et ta volonté. Et les gens essaieront toujours de vous imposer ce qu'eux pensent. Tu vois. À un moment donné, dans le livre des Actes des Apôtres, je pense Actes chapitre 27 ou 28. 27, je pense. La parole de Dieu nous dit que bien Paul était en train de partir. Justement, il s'en va à Rome parce que il est prisonnier. Et il dit aux marins, aux propriétaires du bateau, s'il vous plaît, restons là où nous sommes. La route n'est pas bonne, mais parce qu'il n'y a rien qui présage qu'il y a un danger qui arrive. Oh, le capitaine et puis le propriétaire du bateau, ils disent, mais non, mais lui, le frère, le prisonnier, il ne connaît absolument rien. On va y aller. Tu vois? La volonté de Dieu, c'est reste au port. Même si c'est l'hiver, même si tu as moins à manger, tu es plus en sécurité. Dès qu'ils ont choisi de partir, ils ont croisé des problèmes qui n'étaient pas destinés à eux. Lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu croiseras des problèmes qui ne sont pas destinés à toi. Ma volonté, ta volonté, sa volonté. Tu as un choix à faire ce soir. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et tu sais, j'aimerais parler même dans le domaine même de choisir un conjoint. Tu sais, il y a des moments où c'est ta saison de te marier, puis tu as plein d'hommes qui apparaissent. Et ils apparaissent toujours en 3 catégories. Celui qui est très beau, celui qui a beaucoup d'argent. Oh, les sœurs, dites amen, non? Pourquoi vous me laissez seul? Celui qui est très beau, tu vois, il arrive là. Lui, c'est vraiment donc... Permettez-moi l'expression, l'impression que Zeus est devant toi, quoi. Le six-pack, il a tout, quoi. Quand tu le regardes, tu dis amen. Ensuite, tu as celui qui apparaît. Il n'est pas si beau, mais il a l'argent. Tu vois, tu sais qu'avec lui, là, tes jours sont assurés. Et puis, tu as celui qui apparaît juste avec une Bible. Donc, lui, il n'a pas de forme. Il est informe et vide. Mais c'est que tu ne comprends pas que dans son informe et vide, Dieu remplit tout vide. Dieu remplit tout ce qui est vide, tout ce qui est informe et vide. Eux sont trop remplis. Et tu vois, tu arrives à un point où tu dois choisir. Et qu'est-ce qui se passe? Ta famille et tes amis commencent à te faire pression. Dépendamment du domaine dans lequel ils sont en manque. S'ils sont trop pauvres, ta famille va dire, choisis celui qui a l'argent. Choisis celui qui a l'argent. Si ils ont marié des gens qui n'étaient pas très beaux, choisis celui qui est beau. Au moins, on aura quelqu'un qui est beau. Au moins, vous allez faire des beaux enfants. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas ce que Dieu voit. Tu ne vois pas plus loin qu'aujourd'hui. Tu ne vois pas plus loin qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends. Et parce que tu ne vois pas, tu ne comprends pas que peut-être qu'il faut s'arrêter
et dire, Seigneur, voici tous ceux qui sont devant moi. Peut-être c'est pour un travail. Et Seigneur, voici toutes ces offres d'emploi. Je me soumets à ta volonté. Avant de te dire ce que je veux, je me soumets à ta volonté. Notre problème n'est pas le diable. Notre problème principal, c'est le manque de soumission à la volonté de Dieu. Paul dit, depuis le jour où j'ai entendu parler de vous, j'aimerais que tu sortes d'ici ce soir et qu'on t'entende dans 6 mois dire, depuis le jour où j'ai entendu ce message, je ne cesse de prier dans mes moments privés en disant, Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, que ma vie ne soit pas essai-erreur, que ma vie ne soit pas une vie de hasard, mais une vie qui s'est alignée à ta volonté. Est-ce que tu es avec moi? Alors, il y a différents niveaux d'obéissance à la volonté de Dieu. Fais-moi signe quand c'est le temps, hein, tu me connais. Il y a différents niveaux d'obéissance à la volonté de Dieu. Souvent, le premier niveau d'obéissance à la volonté de Dieu, c'est obéir à des instructions qui sont agréables. Tu vois? Exemple, je ne sais pas moi. Qui aimerait que je cite son nom? Hein? Oh. Voilà, on dit Suse. Le Seigneur t'apparaît en vision. Va, choisis un pays. Va en Haïti. Tu ne seras jamais victime de kidnapping, car moi, l'Éternel Dieu, je veille sur toi. Lorsque tu fouleras en Haïti, j'ai déjà disposé le cœur de plein de personnes, même les millionnaires du Cap haïtien, de soutenir le ministère qui commence en toi. Et Dieu te montre en vision que pendant que tu seras là-bas, en l'espace de 1 an, tu auras une église de 3000 personnes. Et tu entends? Amen, tu vois? Tu vois, amen. Tu vois, et là Dieu te dit ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui Seigneur, j'obéis. Il est facile d'obéir à une instruction qui nous fait du bien. Deuxième niveau d'obéissance. C'est obéir à des instructions qui sont en accord avec nos objectifs et nos rêves. Amin, tu as toujours rêvé d'être pasteur. Et puis, bon, quelqu'un lève la main, mais j'ai besoin d'une deuxième personne. Bon, tu as toujours rêvé d'être en affaires. Et puis Dieu te dit, Stéphanie, tel que tu es là, je mets en toi la capacité de faire une invention qui sortira toute ta famille du travail. Tu vois, tu as toujours rêvé de ça. Et Dieu te dit quelque chose qui ne te contrarie pas. C'est facile d'obéir. C'est facile d'obéir lorsque on te donne une instruction. Ah mais tu as toujours rêvé de ça, tu as toujours voulu ça. C'est facile. Est-ce que vous êtes avec moi? Une des personnes que je respecte ici, c'est Steven. Hein? Souvent, il est sur son piano. Je dis non, mets tel son, fais ça. Et puis, il ne sait pas pourquoi je lui dis. Et puis, je vois seulement il change le son. Ouais. Il ne comprend pas l'instruction, mais il obéit. Il dit non, on me l'a demandé, je le fais. Se soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce que ça vous aide ce soir? On est quoi? Troisième instruction, troisième niveau d'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de Dieu quand c'est raisonnable. Tu vois, quand c'est, voilà quoi, c'est raisonnable. Tu vois, on fait une levée de fonds. Et puis, Dieu te dit, donne $50. Mais c'est raisonnable, je donne 50. Mais Seigneur ne me demande pas 5000. Est-ce que tu es avec moi? C'est raisonnable. C'est raisonnable une instruction où Dieu te dit, tu es au travail, tu veux voler, et Dieu te dit non, ne vole pas. C'est raisonnable. Tu vois, quand c'est raisonnable, c'est facile d'obéir. Et donc, obéir à la volonté de Dieu, il y a différents niveaux d'obéissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Obéir à la volonté de Dieu, numéro 4. Quatrième niveau d'obéissance, c'est obéir quand c'est bénéfique pour nous. Tu vois? Quand c'est bénéfique pour nous, on sait qu'on va en tirer un intérêt. Donc, suppose que Dieu te dit non, telle personne, tu vas chanter, et puis on te dit non, quand tu vas chanter, le premier ministre du Canada sera là, ou un grand producteur sera là.
Mais ces jours-là, même tout le monde qui avait quelque chose à faire à l'équipe de louange, ils vont prendre congé au travail. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique pour eux. Tu vois, je les vois là en train de sourire tous. Hein? Alors que si on leur dit, mercredi, vous devez tous absolument être là. Non, je travaille. Mais si on vous dit, un grand homme de Dieu de l'Amérique vient, quand il se lève, les paralytiques commencent à marcher. Tout le monde est disponible. Pourquoi? C'est bénéfique. Pourquoi tu obéis à la volonté de Dieu? Numéro 5. Obéir à la volonté de Dieu. Quand vous savez pourquoi l'instruction a été donnée. Mais parfois, Dieu va te parler sans te dire la suite des choses. Tu n'as jamais été quelque part, je ne sais pas, une expérience ne vous est jamais arrivée, mais j'ai entendu plein de témoignages comme ça. Tu es dans un autobus, Dieu te dit, descends. Et puis tu descends, tu entends 2 arrêts plus tard, l'autobus a fait l'accident. Mais Dieu ne t'a pas expliqué. Tu vois, c'est obéir à une instruction. Quand tu sais exactement, quelle sera la résultante? Quand tu sais exactement pourquoi l'instruction a été donnée. Mais la vérité, c'est que Dieu ne nous explique pas toujours tout. Parfois, il garde le reste mystérieux. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? 6e niveau d'obéissance. Vous allez vous classer ce soir. Ça va tous nous aider. C'est obéir à des instructions maintenant que nous ne comprenons pas. Donc j'obéis parce qu'on me l'a demandé quoi. Dieu, tu vas envoyer Pierre à Rome. Est-ce que tu es obligé de le lier? Dites-moi. Tu vois, si tu regardes ça, tu as l'impression que Dieu est un Dieu méchant. Pourquoi il lie Paul alors qu'il pourrait juste s'arranger qu'un gouverneur romain a entendu Paul prêcher et puis il invite Paul à Rome pour prêcher? Pourquoi tu as besoin de le lier? Quand tu aimes torturer les gens. Tu vois? Mais Dieu a ses voies mystérieuses qu'on ne comprend pas. Peut-être que si Paul arriverait à Rome, pompé et tout, bien accueilli, peut-être que ça va enfler son cœur. Obéir à des instructions qu'on ne comprend pas. Obéir à des instructions qu'on ne comprend pas. Obéir. Paul dit, dans Philippiens chapitre 2, le verset 12, chapitre 4, verset 12, il dit, en tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Un moment, s'il vous plaît. C'est quand tu le lis comme ça, tu vas le lire vite, c'est logique. Mais non, ce n'est pas logique. C'est ce Paul qui fait marcher les paralytiques, les aveugles voient, qui chasse les démons. Comment tu peux être dans la disette? Mais parfois, Dieu va nous faire passer par certaines choses dans sa souveraineté et il n'a pas besoin de nous expliquer. Et il faut enlever l'idée qu'être homme de Dieu, tu dois toujours être dans la grosse voiture, dans la grosse limousine. Je ne sais pas, Dieu vous appelle au ministère et vous pensez qu'on va tout le temps vous dérouler le tapis rouge. Parfois, c'est le tapis rouge de vos larmes. Oh yes. Numéro 7. C'est obéir à des instructions qui vont à l'encontre de la raison. Je retourne à l'exemple de la sœur Suze. En ce moment, malheureusement, on voit qu'est-ce qui se passe en Haïti. Et Dieu te donne l'instruction, il dit, non, Suze, toi tu retournes en Haïti. Tu ne restes pas ici. Tu dis, pas de problème Seigneur, je m'envoie au Cap Haïtien. Dieu dit, non, tu t'en vas au Port-au-Prince. Ah! Mais Seigneur, mais à Port-au-Prince, mais Seigneur, on enlève les gens, je ne veux pas y aller. Mais c'est que Ananias était en train de dire, lorsque Dieu, le disciple Ananias, Dieu lui apparaît, il dit, va, il y a un homme qui s'appelle Paul, qui prie. Va, prie pour lui, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il dit, non, Seigneur, oh. Ta volonté, ma volonté, la volonté de ma femme. Là, sa femme lui dit le soir, mon ami, tu n'iras pas, parce que la dernière fois que quelqu'un est parti le prendre, les gens ont fini en prison, les gens ont fini morts. L'instruction est déraisonnable. C'est déraisonnable d'aller voir Paul, mais c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que cet homme qui va aller voir est un homme qui sera un instrument puissant entre les mains de Dieu. Les instructions de Dieu ne sont pas toujours raisonnables. Oh, ça va? Comment Dieu peut-il dire au prophète, je pense, Osée, va marier une prostituée? Ah! Seigneur, je veux marier un tel que tout le monde a utilisé, jeté. Et ce n'est même pas secret, c'est connu. Dieu dit, oui, je veux que tu ailles l'épouser.
La volonté de Dieu qui ne fait pas de sens, c'est même dans nos choix des conjoints. Et le silence qu'il y a eu ici, le silence qu'il y a eu. Je vais juste continuer, je ferai semblant que ce n'est pas arrivé, ok? Dieu peut nous donner aussi des instructions qui sont extrêmement compliquées. Une des instructions compliquées de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est donner la dîme. C'est illogique. La dîme, c'est illogique. Je vous dis, si on suit la logique des choses, c'est illogique. Attends, j'ai travaillé. Le gouvernement a déjà pris sa part. Je regarde ce que je dois payer dans le mois. Je sais déjà que je ne vais pas y arriver. Maintenant, je dois prendre 10%, donner. Ensuite de ça, Seigneur, je sais que je devrais donner l'offrande. Mais l'instruction est compliquée. Parce que quand mathématiquement je fais, c'est la même instruction compliquée quand la veuve de Sarepta, Élie arrive, il dit, donne-moi d'abord à manger. Pardon? La veuve dit, attends, je pensais que c'était les femmes et les enfants d'abord. Il dit, non, non, non. Dans la loi de Dieu, c'est différent. Aujourd'hui, ça a changé. Pour 24 heures, Dieu a suspendu la règle. Donne-moi d'abord à manger. Moi, je vais manger. Et puis toi, aie la foi que Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu peut donner une instruction compliquée. Combien de personnes, Dieu a donné une instruction dans une réunion. Dieu donne l'instruction, il dit, tu vois l'argent que tu avais mis de côté pour le voyage. Prends tout cet argent, donne. J'ai entendu un homme de Dieu parler qu'un jour, il a fait venir un homme de Dieu dans son église pour prêcher. Il faisait une levée de fonds pour bâtir un bâtiment. Donc, ils ont vraiment demandé l'argent. Ils ont demandé l'argent. Et la somme qu'ils ont régotée, c'était des millions. Quand il a tout l'argent, il est devant les gens. Dieu lui dit, tu vois tout ce que tu as récolté. Prends tout. Donne à l'homme de Dieu que tu as invité pour lever les fonds. L'instruction est compliquée parce que ça veut dire que le projet a échoué. Mais c'est l'instruction de Dieu. Il a pris tout l'argent, il pleurait. Il a donné. Mais aujourd'hui, il a plus de 2000 bâtiments d'église dans le monde entier. Une instruction compliquée. Si la veuve de Sarepta n'avait pas obéi à l'instruction compliquée de Dieu, elle serait morte. Quand le chrétien refuse l'instruction même de la dîme, il demeure pauvre. Oh, j'aimerais avoir des multiples amen, non? C'est une instruction compliquée. Seigneur, tu as vu le prix de l'essence? Dieu dit, oui, je sais, c'est compliqué, mais donne. Seigneur, tu as vu mon loyer? Dieu dit, je sais, compliqué, mais donne. Est-ce que tu es avec moi? Neuvième niveau d'instruction. Tu vois, si tu ne prenais pas note, là, tu regrettes. Mais j'aurais dit pas note depuis le départ. Mais quelqu'un te passera les notes au nom de Jésus. Neuvième niveau d'instruction. La volonté parfaite de Dieu avait sous différentes formes. Paul dit, je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance parfaite de sa volonté. C'est des instructions qui nous rendent impopulaires. Impopulaires. On aime ça être aimé, hein? Tu vois? Je vais vous dire, moi, les instructions impopulaires. C'est quand Dieu me donne un message, je sais que ça, quand je vais prêcher là, c'est dimanche. Après la prédication, il faut aller vite à la maison. Tu sais, quand tu prêches, et puis les gens, ils ont le visage fermé. Et puis tu dis, dites amen. Et puis l'amen sort, en fait, ce n'est pas parce qu'il voulait dire amen, mais c'est parce que, amen. Et puis, par la foi, il dit, je retire mon amen de ce message. Tu vois? Dieu peut nous donner un message qui nous rend impopulaires. Dieu peut nous donner une instruction qui nous rend impopulaires. Est-ce que quand je suis impopulaire, je suis capable de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? Tu vois, lorsqu'on commence à décortiquer la prière de Paul, on se rend compte que ce n'est pas une prière légère. Tu t'imagines? On prend quelqu'un d'entre vous là. Bon, comme tu es devant moi, on prend Stéphanie. Stéphanie a fini en médecine. Chirurgie esthétique, tous ses parents ont travaillé toute sa vie, toute la vie pour qu'elle aille aux études. Quand elle termine les études, le jour où elle a le diplôme, Dieu lui dit, Stéphanie, prends ton diplôme, mets de côté et mets-toi à temps plein dans le ministère. Je te dis, même si ta maman est chrétienne, même s'ils sont chrétiens, pardon, donc, Seigneur, donc toutes ces années on a travaillé pour que tu mettes de côté. Même la société te dira, mais tu es folle. Tu vois? Et souvent, nous ratons Dieu parce que ce n'est pas populaire aux yeux des hommes, mais c'est populaire aux yeux de Dieu.
Parfois, c'est les gens de ta communauté qui vont te dire, hé, toi tu vas dans cette église là-bas? Non, viens dans l'église de notre communauté, comme ça, on est entre nous, et puis on parle notre langue. Dieu dit, non, c'est pas là-bas que je te veux, c'est ici, là où tout le monde est mélangé, là où les gens viennent de différents pays, de différentes communautés. Es-tu prêt à être impopulaire pour la volonté de Dieu? Vous pensez quand Jésus il a dit, il allait à la croix, même Judas a dit, ah, tu vas là à la croix, je vais te trahir, tu vas voir, tu vas sentir. Toi, tu penses que moi, j'ai abandonné tout ce que je faisais pour ça? Non. Tu vois, même Pierre a demandé, dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Mais qu'est-ce qui va en devenir de nous? La volonté de Dieu, parfois, va me rendre impopulaire. C'est pour ça que Jonas avait du mal, il ne voulait pas aller à Ninive. 10e, et nous terminons par là ce soir. J'espère que ça vous bénit. 10e. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher dans ta volonté. C'est obéir à la volonté de Dieu quand cette volonté a un impact négatif sur ma vie. L'ange apparaît à Marie. Il dit, Marie! Marie dit, oh, j'ai toujours rêvé de voir un ange. Il dit, voilà, tu me vois. Au fait, je sais que tu es fiancé, mais on va faire un emprunt temporaire sur ton ventre et on va mettre un enfant dedans et tu diras à ton fiancé que c'est Dieu. Marie dit, pardon? Donc, moi, je dois dire à mon fiancé que l'enfant qui est dans le ventre, c'est Dieu qui l'a mis. Bon, il dit, il n'y a pas de problème. Elle ouvre Genèse, ça n'existe pas. Exode, ça n'existe pas. Lévitique, ça n'existe pas. Nombre, ça n'existe pas. Il dit, et c'est en référence de quelle jurisprudence que je vais aller lui expliquer ça? Parce que ce n'est jamais arrivé. Donc moi, je vais aller raconter à Joseph. Risque numéro 1, il peut me frapper. Risque numéro 2, ça sera un scandale dans le village, le nom de ma famille. Ça a un impact négatif sur elle. Toute sa vie, on dit Jésus qu'on croyait être le fils de Joseph. Parfois, Dieu peut nous donner l'instruction qu'on va porter les conséquences sur nous. Négatives. Et tu sais, le pire, c'est quand tu portes les conséquences négatives. Dieu ne les change pas, il les laisse. Il dit, porte ça pour moi. C'est pour ça que Paul pouvait dire que j'achève ce qui manque aux souffrances de Christ. Ça veut dire qu'il souffre. Il souffre. Il porte les marques sur lui. Tu vois, la prédication, ce que j'enseigne ce soir, c'est ce qui produit des chrétiens matures. Mais parce qu'elle a accepté les conséquences négatives sur elle, regardez aujourd'hui, elle a produit un des meilleurs fruits que l'humanité a eu, c'est notre Sauveur. La volonté de Dieu. Nous serons toujours en lutte entre ma volonté, ta volonté, sa volonté. Chacun d'entre nous aura un choix à faire. Mais Paul dit, depuis que j'ai entendu parler de vous, comme un bon pasteur, il dit, j'ai prié pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Acclamons le Seigneur.